Avoir des atomes crochus est une expression de la langue française qui signifie avoir une attirance spontanée pour quelque chose, pour quelqu'un. En physique quantique, ce sont des atomes qualifiés d'indiscernables par Albert Einstein, qui jouent les entrelacements intimes et complexes pour former des corps visibles. Pour les atomes, comme dans la vie, c'est une relation si forte qu'elle était inéluctable. C'est une relation fusionnelle et invisible qui crée un nouvel état, un nouveau tout, une nouvelle harmonie. Atomes crochus est le nouveau rendez-vous podcast de l'UTT, à écouter et réécouter à l'infini et partout. Nous vous présenterons régulièrement nos atomes crochus, à travers un échange profond, les yeux dans les yeux, avec celles et ceux qui font notre tout. Qu'ils soient avec des chercheurs, des industriels, des créateurs d'entreprises, des enseignants, des étudiants, des élus, tous sont nos atomes crochus. Tous forment avec nous un nouvel ensemble, une nouvelle harmonie. Bonjour Christophe. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Christophe Couteau, donc je suis enseignant-chercheur à l'UTT, je suis physicien et je suis aussi directeur du laboratoire Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie, donc qui est une des 5 unités de recherche de l'UTT. Et en particulier, donc, quand je fais de la recherche et de l'enseignement, je m'intéresse aussi à la vulgarisation scientifique et notamment dans le cadre de la Fête de la Science. Ça fait plusieurs années qu'on vous croise sur la Fête de la Science. Oui, c'est quelque chose que j'aime bien participer, j'aime bien essayer de transférer ce qui me plaît dans la science, en particulier dans la physique, au grand public, à une audience plus large qui n'est pas forcément toujours au fait de ce qui peut se faire. Et justement, qu'est-ce que vous faites avec nous ce soir ? Alors ce soir, je vais donner une conférence grand public sur le thème de mon laboratoire, donc autour des nanotechnologies. Donc donc le thème, c'est la nanotechnologie de la recherche aux applications. Et donc je vais expliquer ce qu'est déjà la nanotechnologie, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont ses particularités, et puis surtout quelles sont les applications potentielles, et notamment dans le cadre de projets très concrets de recherche que l'on effectue au sein de mon laboratoire avec des entreprises locales d'ailleurs de la région ou autres, mais aussi avec des partenaires universitaires plus classiques. Voilà. Vous pouvez nous rappeler le sujet exact de la conférence, tel qu'il est présenté ? Alors tel qu'il est présenté, donc il y a plusieurs parties, c'est ce que je disais, donc définir déjà la nanotechnologie, ensuite donc présenter en quoi les nanos sont différents de ce qu'on va avoir, ce qu'on peut avoir tous les jours, et donc en quoi elles permettent des applications qui seront différentes à des échelles autres que le nano, donc des échelles qu'on va rencontrer nous tous les jours. Voilà. Donc là, c'est essayer de faire comprendre au public en quoi les nanos permettent des applications et surtout des choses différentes de ce qu'on peut rencontrer avec une physique plus classique, on va dire. Ok, c'est pas trop compliqué de vulgariser cette thématique de la science dure Alors, c'est pas facile, en effet, parce que ça demande des concepts déjà pour le physicien qui sont pas toujours évidents. Après, là, l'idée, comme c'est une conférence grand public, c'est vraiment de montrer quand même par des choses, des concepts assez simples, des effets de taille, des effets de dire par exemple que quand on est à des tailles nanométriques, on a beaucoup plus d'atomes à la surface que quand on est à des tailles millimétriques, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre. Mais c'est sûr qu'il y a des limites à ça. Mais c'est vraiment pour au moins montrer la puissance de la chose et l'intérêt des nanotechnologies en particulier. Et vous utilisez des techniques pour faire comprendre ces Alors, choses ? j'essaye. Donc là, je vais parler d'applications concrètes. J'ai préparé des choses concrètes que je vais pouvoir montrer à l'audience, montrer au public. Et donc leur décrire comment on fait cette telle expérience et qu'est-ce qu'on attendrait normalement et qu'est-ce qu'on va avoir avec des nanotechnologies. Donc c'est essayer de vraiment concrétiser, de montrer un objet. Donc ça va être par exemple un capteur pour que les gens se représentent bien comment on peut se servir des nanotechnologies. Si on revient sur le thème de la Fête de la Science cette année qui est Eureka, l'émotion de la découverte, en qualité de chercheur, vous pouvez nous partager cette émotion ? Alors oui, Eureka, alors on dit pas Eureka,
Par contre, l'effet Eureka existe, c'est sûr. Alors moi en particulier, parce que donc moi je suis un physicien expérimentateur, mais je pense que pour mes collègues théoriciens, c'est un peu la même chose. Donc expérimentateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais des expérimentations. Donc je teste une idée et j'essaie de voir si ce qui était prévu va se passer. Et évidemment, c'est ce qu'on connaît aussi parfois comme la loi de Murphy, ou la loi des embêtements maximum, en restant poli, c'est que ça se passe rarement comme prévu au départ. Et donc il faut travailler très dur, il faut tout vérifier, revérifier et revérifier, que son expérience fonctionne, et quand finalement elle fonctionne, donc on ne dit pas Eureka, mais en tout cas c'est la même idée, qu'on est très content que ça y est, on a enfin trouvé ce qu'on cherche depuis des fois des mois, voire des années. Et vous dites quoi du coup ? Vous dites pas Eureka, vous dites... On dit pas Eureka, non, on fait, je sais pas, moi ce serait quelque chose peut-être genre yes, voilà, mais c'est difficile à dire, c'est aussi très interne, c'est vraiment une satisfaction personnelle de dire, voilà, ça y est, j'ai enfin le résultat que je voulais, j'ai enfin vu l'effet physique que j'attends de voir depuis des semaines ou des mois, en fonction de la difficulté d'expérience. Ok. Et pour finir, vous aimeriez laisser un petit message à nos auditeurs ? Oui, le petit message que j'aime à dire, c'est que donc là, moi, je vais parler des nanotechnologies et de la physique en général, et des sciences encore plus en général, et que c'est un domaine qui est passionnant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me passionne, et je pense que les événements récents ont montré l'intérêt des sciences en général, et que les choses ne sont pas du tout comme on pense qu'elles le sont au départ. C'est beaucoup plus compliqué. Et parfois, l'image que je prends, c'est aussi Sherlock Holmes. On mène une enquête pour trouver le coupable. Donc là, pour trouver pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Et tout ce cheminement d'expérimentation scientifique, de raisonnement, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Et je pense que les gens peuvent comprendre ça et peuvent aussi sympathiser avec ça et du coup aimer les sciences en général et la physique en particulier. Ok, merci Christophe. Merci.